président de la République d'abord, il est le chef suprême des armées, donc il est garant de la loi. Celui qui porte la loi ne peut aller au-dessus de la loi. Le président de la République, c'est lui le président. Une personne ne peut pas, de sa maison, venir insulter le président de la République. Ça, je dis, je ne suis pas PDG, je ne suis pas non. C'est le président de la République, c'est pas bien. C'est lui le chef d'un pays, c'est lui qui est le chef de la nation. Donc moi je trouve que c'est pas normal d'insulter le président de la République. Si vous insultez le président de la République, c'est que vous êtes en train d'insulter la nation tout entière, ou bien vous êtes en train de foutre le drapeau gabonais dans la boue. Nous devons d'abord reconnaître que le chef d'État est une haute personnalité et l'autorité qu'il exerce, Dieu accepte que le président soit là. Donc c'est une autorité qu'on doit respecter. Il est inadmissible qu'on puisse insulter un chef d'État, peu importe ce qu'il peut faire. Peu importe ses actions, il est illogique d'insulter un chef d'État, sinon on manquerait du respect à Dieu. Parce que c'est Dieu qui instaure les autorités. Il accepte que les autorités soient là. Donc pour lui, il est inadmissible qu'on puisse insulter une autorité. Oui, c'est ce dernier, à mon avis, ce dernier fait n'importe quoi, ne respecte pas son plan, comment on appelle, le programme, son programme d'élection, ne tient pas compte des, comment on appelle, des besoins de la population. Oui, pour manifester son mécontentement, chaque individu a le droit de s'exprimer comme il veut. On le voit sous d'autres cieux, c'est comme ça, dans les pays qui se disent démocratiques en fait, dans lesquels il y a la démocratie règne, existe. Les populations manifestent et insultent le président lorsqu'il fait n'importe quoi. Donc à mon avis, oui, on peut inciter le président s'il fait n'importe quoi. Bon, la loi qui dit qu'il sanctionne ceux et celles qui le font, c'est typiquement gabonais quoi. On ne veut pas que les populations disent ce qu'elles pensent vraiment. Raison pour laquelle ce genre de lois-là sont votées. Prenons un peu le cas de chez nous au Gabon. C'est lui le Dieu du Gabon, parce que toute autorité vient de Dieu. S'il est là, c'est qu'il mérite l'autorité. Et du coup, il mérite un respect absolu, qu'aucune injure ne doit venir auprès de lui. En fait, selon moi, l'injure auprès du président de la République n'est pas accordée. On ne peut pas injurer un président de la République de manière publique. Voyez-vous, donc peut-être dans un pays où il y a la liberté d'expression, par exemple, on peut se permettre certains excès, mais pas au-delà des injures à atteindre la vie, atteindre la personne elle-même, l'atteinte de la personne en fait. Normalement non. Dans la logique des choses, nous ne pouvons, même si c'est bon ou c'est pas bon, nous ne pouvons pas insulter un président. C'est une haute personnalité d'abord. Et puis bon, je ne vois pas dans quelles circonstances nous devons insulter un président de la République. Jamais, ça ne peut pas. On monte, on descend, jamais, non, on ne peut pas. Personnellement, l'injure déjà est très proscrit chez moi. Pour moi, on n'insulte pas son prochain. Donc, pour considérer que déjà que le président de la République, c'est mon prochain, je ne peux pas l'insulter. Au-delà de ses faiblesses, de ses manquements, je ne peux pas m'inscrire dans cet angle-là. Ça dépend, le chef de l'État est au-dessus de tout le monde, c'est le représentant du peuple, donc ce n'est pas normal qu'il soit insulté. Je trouve qu'il y a d'autres éléments qu'il faut trouver autour de la question. Si le président a péché, on sait que c'est le père, forcément le père pêche devant ses enfants. L'idéal c'est de savoir comment parler à un papa.